Il faut aimer jouer à cache-cache pour trouver l'arboretum de Cardeillac. Le parc est niché au cœur d'une forêt de 1000 hectares. Donc là, on est vraiment au point central de l'architecture un peu particulière de l'arboretum, avec des grandes allées qui partent à droite et en diagonale et sur les côtés, comme un peu les jardins à la française ou les forêts dans le centre de la France, où on peut retrouver cette configuration. Le site est dessiné de toutes pièces sur l'emplacement d'une ancienne exploitation agricole. En 1913, l'administration des eaux et forêts veut tester de nouvelles essences d'arbres. Ici, c'était 13 hectares de terre agricole. Avec la place de la maison forestière, c'était la ferme de l'exploitation. Donc il a été découpé et créé des placeaux pour installer des peuplements en fait, comme des mini-parcelles de mini-forêts avec les mêmes essences. Et pour voir comment ils allaient évoluer dans le temps par rapport au climat local, par rapport au sol, pour ensuite repeupler dans d'autres parties de forêt qui étaient un peu attaquées par l'oïdium, un champignon pathogène du chêne. À l'époque, la vocation de l'arboretum est scientifique. Beaucoup de nouvelles variétés proviennent d'Amérique du Nord, comme le chêne rouge ou le cyprès de l'Aussonne. De nos jours, le parc est devenu un lieu de promenade et de découverte du monde végétal. Parmi la centaine d'espèces présentes, le cyprès chauve, doté d'étranges racines. C'est un arbre qu'on peut trouver aussi carrément les pieds dans l'eau, carrément dans des rivières avec des racines comme ça là, qui s'appellent des pneumatophores qui ressortent pour capter l'oxygène, ça ressort du sol, quoi. Autre curiosité, une collection d'une cinquantaine d'espèces de chênes. L'arboretum n'intéresse pas que les botanistes. Donc ça, c'est ce qui indique les arbres qui doivent être abattus? C'est un balisage de petite randonnée qu'on appelle un balisage jaune. Donc là, c'est une croix qui indique que c'est pas le bon chemin à emprunter, que plutôt on est sur un chemin qui est balisé avec des traits jaunes. Et là, on a la bonne indication pour pouvoir se déplacer. Plusieurs sentiers de randonnée traversent la forêt. D'autres parcours sont en projet, notamment pour pratiquer la course d'orientation. La plantation est longtemps restée méconnue du grand public, une aubaine selon cet élu du Comminges. Elle est aujourd'hui dans un état superbe au niveau de la nature. Aujourd'hui, il faut bien entendre que cette nature-là, il faut surtout la protéger et faire en sorte que de plus en plus de monde vienne à Cardeillac tout en protégeant ses atouts remarquables. Débusquer l'entrée de l'arboretum est un jeu d'enfant. Il suffit de passer entre ces deux séquoias géants, hauts de 35 mètres.